Ce mercredi 8 juillet 2026, quelques heures seulement après l'annonce de sa mort, le téléphone du président Mamadi Doumbouya sonne, des ordres sont donnés, une délégation se forme, des voitures officielles se mettent en route, direction les cases Bellevue à Conakry, là où la famille de Adja André Touré reçoit les condoléances. Et devant cette famille éplorée, le ministre du Plan prononce une phrase qui restera dans les mémoires. Le corps appartient au chef de l'État, le corps appartient au gouvernement. Une phrase simple, directe, lourde de sens et qui résume à elle seule toute la complexité de l'histoire guinéenne. Mamadi Doumbouya n'a pas attendu. Dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès, il a dépêché une délégation gouvernementale et militaire au Cases Bellevue, une délégation de haut rang conduite par deux des plus proches collaborateurs du chef de l'État, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, et le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara. À leur côté, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Bala Samoura. Ce n'est pas une visite de courtoisie ordinaire, c'est un signal fort, un acte politique, un geste de reconnaissance nationale. Le gouvernement guinéen dit clairement « Adja André Touré n'est pas seulement une femme qui vient de mourir, elle est une figure nationale, une mémoire de l'État et sa mort sera traitée comme telle devant la famille éplorée au Cases Bellevue ». C'est le ministre Ismaël Nabé qui prend la parole au nom du président. Il dit « Adja André, ancienne première dame de Guinée, est une maman du président. Le corps appartient au chef de l'État, le corps appartient au gouvernement. » Arrêtons-nous sur ces mots. Dans la tradition africaine et guinéenne, dire que le corps appartient à l'État, c'est la plus haute reconnaissance qu'on puisse offrir à un défunt. C'est dire, cette personne ne vous appartient plus seulement en tant que famille, elle appartient à toute la nation, à toute l'histoire. Mais ces mots ont aussi une résonance particulière quand on connaît l'histoire d'André Touré, car il y a 40 ans, c'est aussi un État guinéen qui avait pris son corps, pas pour l'honorer, pour l'emprisonner, pas pour lui rendre hommage, pour la condamner aux travaux forcés. L'histoire guinéenne, dans toute sa complexité, dans toute sa douleur et dans toute sa capacité à se corriger, le ministre Ismaël Nabé a été clair devant la famille. Le gouvernement prend en charge la totalité des obsèques. Toutes les dispositions seront prises par le chef de l'État pour vraiment organiser tout ce qui est à organiser. La dépouille de Adja André Touré est attendue à Conakry en provenance du Maroc. Les détails des cérémonies seront communiqués au fur et à mesure, mais une chose est déjà certaine, ces obsèques seront nationales, officielles, solennelles, à la hauteur de son rang historique. La femme qui avait été dépouillée de tout en 1984 sera enterrée avec tous les honneurs de la République en 2026. 42 ans séparent ces deux moments, 42 ans entre l'humiliation et la réhabilitation. C'est long. Trop long peut-être, mais c'est aussi la preuve que la vérité finit toujours par s'imposer. Au-delà du protocole et des discours officiels, ce geste du président Doumbouya envoie un message profond à la Guinée entière. Il dit que la mémoire de la Première République mérite le respect. Il dit que les femmes qui ont porté l'histoire de ce pays méritent la reconnaissance. Il dit que l'injustice faite à André Touré en 1984 ne sera pas répétée dans la mort. C'est un acte de réconciliation mémorielle. Imparfait peut-être, tardif certainement, mais réel et nécessaire. Car une nation qui n'honore pas ses mémoires vivantes est une nation qui condamne ses enfants à répéter les mêmes erreurs. La Guinée honore aujourd'hui Adja André Touré. Et en l'honorant, elle s'honore elle-même